Alors, Mohamed Salah est-il plus fort que Cristiano Ronaldo et Messi cette saison? Montrez-moi vos réponses. 43 buts en 47 matchs. Je pose Salah. Très bonne vanne. C'est remarquable. Trop tôt pour le dire. Pour Dominique Grimaud qui se mouille, véritablement. Enfin, Dominique, répondez, oui ou non? Non, je vous dirai pourquoi. Ah oui, d'accord. Égalité avec Cristiano Ronaldo, rendez-vous à la finale de la Ligue des Champions et à la Coupe du Monde, on va en parler également. C'est un oui pour Bertrand. Il y a des indécis. Égalité, c'est une réponse. Moi, je réponds aux questions. Et plus fort que Messi, mais pas plus fort que CR7, donc il est... Non, je réponds aussi à la question. Pour Raphaël Séville. Commençons avec l'expérience, celui qui a vu plus de joueurs que n'importe qui ici, c'est Dominique Grimaud. Sur le match d'hier, sur les deux matchs contre City, il était remarquable. Sur le match d'hier, il était époustouflant. C'est une espèce de génie, c'est un esthète, c'est tout faire. Oui, sur le match d'hier, on aurait tendance à le placer devant Ronaldo et Messi. Le problème, c'est que les deux, Messi et Ronaldo, font ça depuis 10 ans. Et que depuis 10 ans, ils sont au top. Alors, on a envie de s'emballer, parce que c'est une étoile nouvelle dans le ciel mondial du foot. Donc oui, on a très envie que Salah confirme dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, tout son potentiel, toutes ses dispositions. On va arrêter de parler du Ballon d'Or. Non, je compte en parler, je vous assure. Mais si. À juste titre, alors, du saumon d'or. Notre ami Ménez, à juste titre, Pierrot disait sur les réseaux... Jérémy, parce qu'il l'a jamais eu. Les réseaux des cas sociaux, le Ballon d'Or, ça m'emmerde. Et je crois qu'il a raison. Ça, c'est votre avis, mais moi, ça m'embête pas du tout, Dominique. Excusez-moi. Non, il a pas raison. Mais si. Non, c'est une connerie de dire ça. Attendez, alors le Ballon d'Or, est-ce que Salah va gagner la Coupe du Monde? Non. Ronaldo, il y a peu de chance. Et Messi, il y a aussi peu de chance. Donc ça va jouer là. Et donc ces performances-là lui permettent peut-être d'avoir le Ballon d'Or. Dominique, c'est un peu tout l'intérêt de ce débat. Et si tu as un Neymar qui est extraordinaire avec le Brésil, ça va être Neymar qui va les aller. Mais pas sûr, parce que Neymar se sera arrêté au deuxième de la Ligue des Champions. Donc c'est un débat. Grégory Hachet. Ah non, mais ça m'énerve, ça en ce moment. C'est le nouveau snobisme du moment de dire le Ballon d'Or, arrêtez de nous casser les pieds avec le Ballon d'Or. Et moi, depuis que je suis gamin, j'attends les résultats du Ballon d'Or. Je vous dis pas que c'est plus important qu'une finale de Coupe du Monde avec des champions, mois d'avril, quoi. Mais c'est un truc qui m'intéresse. Sauf qu'on a le droit. Les gars. Oui, mais c'est un feuilleton. On a le droit de se poser la question, vu les prestations actuelles, de qui est, sans parler de Ballon d'Or maintenant, qui est le meilleur joueur actuel. Et vous avez compté le nombre de génie, mais c'est fou, qui a provoqué Salah hier sur ses buts. La délicatesse. Oui, mais comme Cristiano Ronaldo, il y a 2 semaines, avec son but supersonique. Voilà pourquoi je vous dis égalité, parce que là, on est dans l'instant avec ce qu'a fait Salah, et c'est extraordinaire, et je pèse le superlatif, parce qu'on l'utilise beaucoup, mais là, c'est vraiment la vérité. Mais ce qu'a fait Ronaldo, son retourné, comment il qualifie le Real, comment il porte le Real contre le PSG, et en quart de finale encore récemment, je veux dire, les départager maintenant, alors que les 2 grandes échéances arrivent, c'est impossible. Mais pour leur parcours en Ligue des Champions, incontestablement, statistiquement et émotionnellement, ils sont devant Messi cette année. Et l'émotion, ça passe à travers également les unes des différents journaux. Alors il y a la presse britannique d'ailleurs. Regardez, on vous a fait un petit condensé des 9 unes sportives ce matin. Regardez sur Twitter, c'est ce qu'ils ont fait. Il est sur toutes les unes ce matin. Voilà, Too Much Salah, c'est un tweetos qui a tweeté ça. Et puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous montrer. Bon, il y a eu des jeux de mots, vous savez, quand on l'appelle. Voilà, exactement. Il y a The Mo Show, on l'appelle Mo en Grande-Bretagne. La une du Métro Sport, c'est exactement le même titre. Ils ont été inspirés de la même manière avec Mohamed Salah, Firmino là qui est au-dessus de lui. La une du Sun, voilà, qui a plu à Dominique Grimaud, Dynamo Kiev. On explique, il y aura la finale à Kiev de la Ligue des Champions, dans le stade du Dynamo Kiev. Exactement. C'est un joli jeu de mots. Voilà, ça continue. No Men face Momen, pardon. Voilà, donc les hommes de Mohamed Salah se sont imposés 5-2 face aux Romains. La une du Daily Telegraph. Voilà, Salah qui est instoppable. Et puis aussi du côté de l'Espagne, la une du Mundo Deportivo, c'est football Salah. C'est la plus belle celle-là. Et Jean-Pierre Foucault, c'est votre dernier mot aussi qu'il fallait. Et est-ce que, Bertrand Latour, on pouvait s'attendre à une telle éclosion de Mohamed Salah cette saison? À ce point-là, non, c'était quand même difficile à prédire, même s'il avait montré de vraies qualités l'an passé à Rome. Depuis son époque de la Fiorentina, déjà, il avait été
performant, il montait en puissance. Mais de là à imaginer qu'il soit mi-avril à 43 buts, toutes compétitions confondues, c'était quand même très difficile à prévoir. Moi, je vais essayer de répondre à la question, contrairement à ceux qui sont commencés avant. Égalité, c'est une réponse. Exactement. Ouais, c'est assez peu se mouiller. Moi, je réponds un oui franc et massif, puisque la question, c'est cette saison. Cette saison, je réponds oui. Pour répondre à cette question-là, il faut se dire que le foot est un sport qui a été créé saison 2017-2018. Messi et Ronaldo n'ont jamais rien fait avant, pour pas être perturbés par leur passé. Et sur cette saison-là, Salah, pour moi, est absolument le meilleur joueur d'Europe, parce qu'au-delà de Cristiano Ronaldo, qui est devenu extrêmement efficace dans la surface de réparation, qui marque quasiment à tous les matchs, Salah, en plus de ça, a cette faculté à pouvoir provoquer, à cette vitesse, est capable de marquer des buts hors de la surface de réparation, de faire des passes décisives, comme il en a fait 2 hier. Et sur cette saison-là, à mon avis, il est le joueur le plus impressionnant, le plus bluffant. Donc je réponds oui. Alors après, peut-être que si Cristiano Ronaldo gagne une 3e Ligue des Champions et qu'il a marqué un doublé, on rebattra les cartes. Mais à l'heure où on parle, je réponds oui. Et c'est dommage pour Neymar, parce qu'il pouvait se dire, quand Messi et Ronaldo s'en iront, j'aurai un boulevard, et finalement, il se retrouve avec Salah sur la route, quoi, sur sa route. Du monde qui s'annonce pour Neymar, avec le Brésil, une grosse équipe brésilienne. Oui, ça c'est sûr qu'ils iront certainement plus loin que l'Égypte, encore que, on ne sait pas, vous savez, Dominique, c'est un peu tout le charme d'une Coupe du Monde. Les arguments, excusez-moi Estelle, mais les arguments de Bertrand, on peut les entendre. Si c'était encore le Grand Real, rouleau compresseur, où il y avait une équipe aux côtés de Ronaldo. Mais cette année, ça donne quand même le sentiment que Ronaldo porte le Real Madrid plus que jamais par son efficacité, justement. Est-ce que Salah ne porte pas plus Liverpool que Ronaldo? Il les porte incontestablement. C'est le leader, évidemment, qu'il les porte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas réduire, comme vient de le faire Bertrand, Ronaldo à juste un buteur clinique. C'est pas vrai. Cette année, le Real lui dit encore plus merci que les années précédentes. Alors après, la réalité, puisqu'on parle de but, aujourd'hui, quand on prend le classement européen des meilleurs buteurs, toutes compétitions confondues, alors il y a un mano à mano, très clairement, entre les deux hommes qui va s'installer entre Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Messi est plus loin, à 3 buts de Mohamed Salah. Le meilleur buteur européen aujourd'hui, c'est Mohamed Salah, et c'est 43 buts devant Cristiano Ronaldo. Et à 3 longueurs, vous voyez, il y a Lionel Messi. Ça peut compter à la fin. Voilà. Et Dominique, regardez, le ratio de Messi est quand même beaucoup moins bon que celui de Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. Si les Catalans, si le Barça est champion d'Espagne, c'est aussi grâce à 90%, grâce à Messi, qui a manqué effectivement le match retour qu'il fallait pas perdre. Ouais. À la Roma, là effectivement, c'est embêtant. Il est tombé dans un trou. Milieu, quand même. Et pour le reste, il fait une saison extraordinaire. C'est la saison Ligue des Champions sur les gros matchs, il n'est pas là. On n'a pas dit qu'il n'était pas là, on a dit que Ronaldo et Salah, eux, étaient encore là, tout en perpétuant des exploits. Et sauf que sur cette saison-là, je trouve qu'il y a quand même une magie dans ce que fait Salah qu'il y a un peu moins chez Ronaldo. J'ai été plus souvent absolument bluffé par ce qu'a fait Salah que Cristiano Ronaldo, excepté évidemment, il y a ce but sur la pelouse de Turin qui te scotche. Mais Ronaldo est souvent, contrairement à ce que dit Greg, je trouve à la finalisation des actions collectives du Real Madrid. Il le fait mieux que quiconque. Franchement, ce que je fais là, c'est absolument pas critiquer Ronaldo. Mais je retrouve qu'il y a chez Salah quelque chose de plus spectaculaire cette année. Et un bon rapport il faut quand même rappeler que Cristiano Ronaldo a été absent au début de la saison. Il a été suspendu, il a raté beaucoup de matchs, il a été blessé. Donc voilà, et c'est lui qui a le meilleur ratio pour l'instant en nombre de matchs, en but par match. On va écouter quand même Jürgen Klopp hier sur Mohamed Salah, et Jürgen Klopp époustouflé notamment par le premier but de son attaquant. Écoutez. In that shape, outstanding. Pretty much not to defend, but then the first goal is just a genius strike. So he scored already a few like this. It makes it even more special. It makes clear it's no coincidence. The second goal was brilliant play. So Bobby, between the lines, turns and makes that run past the ball, and then he's quite cool in the moment. That's true. Then he makes the other 2 goals, right? Yeah. Voilà, Jürgen Klopp, admiratif bien sûr devant Mohamed Salah, impliqué, on le rappelle, hier sur 4 buts de son équipe, donc 2 buts de passes décisives. Est-ce que c'était déjà arrivé en Ligue des Champions à ça? Alors en demi-finale de Ligue des Champions, on a un petit peu fouillé. Un joueur qui a été impliqué sur 4 buts de son équipe, eh bien on en a trouvé un, mais un seul. C'était en 2013, un certain Robert Lewandowski. Lors de la victoire en demi-finale allée de la Ligue des Champions face au Real Madrid, il avait marqué un quadruplé, il a vu la note de 10 sur 10 dans le journal de l'équipe, mais le dernier joueur à avoir été impliqué dans 4 buts dans une demi-finale de Ligue des Champions,
c'était Lewandowski. Et aujourd'hui, eh bien, il y a Mohamed Salah. C'est dire la performance que n'ont jamais fait Cristiano Ronaldo et Messi à ce stade de la compétition. Là où il est fort, c'est qu'il est impliqué sur les 2 buts de Rome, parce que dès qu'il sort, ils en prennent 2. Alors justement, on allait en parler. Est-ce que c'est une erreur de Jürgen Klopp? Parce que c'est vrai qu'on se disait, voilà, souvent on dit les grands joueurs, il faut les laisser sur de grands matchs. Il le sort à la 75e. 2 buts de Rome, est-ce que c'est une erreur, Dominique? Dieu sait que je suis fan de Klopp qui sait transcender ses joueurs comme personne d'autre peut-être, ou à part Diego Simeone. Mais oui, c'est une erreur, mais terrible. Parce que c'est avant même que ce soit une erreur sportive technique, c'est une erreur psychologique. Je vous coupe. Dominique, on a une alerte, on va aller voir Julien Aliane qui suit pour nous l'entraînement de l'Olympique de Marseille à la commanderie. Salut Julien, on vous a retrouvé, vous avez perdu tout à l'heure. Racontez-nous un petit peu comment s'est déroulé cet entraînement, Julien. Bien. Eh bien Estelle, les 15 premières minutes de l'entraînement ne vont pas tarder à s'achever. Les Marseillais ont entamé un petit tour de terrain classique pour s'échauffer après beaucoup de travail d'explosivité sans ballon. Et là, comme vous le voyez, les Marseillais sont en train de faire une petite opposition avec des joueurs qui ont des chasubles, ils sont 10. On peut compter Franck Zambo-Anguissa, Rolando, Luis Gustavo, Adil Rami, Maxime Lopez, Morgan Sanson encore, et d'autres joueurs sans chasuble. L'Olympique de Marseille qui est quasiment au complet. Il manque Hiroki Sakai, vous le savez, qui est blessé au genou, et Steve Mandanda. Pour le moment, les visages marseillais sont très concentrés, assez tendus. On s'attend à une équipe de Marseille demain soir au taquet. Julien, est-ce qu'il y a énormément de monde autour du terrain? Parce que là, je ne vois personne sur vos images. Donc, est-ce qu'il y a quand même une ferveur autour de l'Olympique de Marseille? Alors il y a pas mal de supporters Estelle aux abords de la commanderie. Ils n'ont pas l'accès bien évidemment au centre d'entraînement. À côté de nous, bien évidemment, il y a les journalistes qui suivent l'évolution de l'entraînement de l'Olympique de Marseille. Mais en ville, oui, effectivement, il y a énormément de ferveur autour de cette demi-finale allée de Ligue Europa. 14 ans que la ville attend ça. Donc oui, le boulanger, le taxi que j'ai croisé ce matin me parlait que de ça. Donc l'engouement populaire à Marseille est présent. Aux abords de la commanderie, il est moins significatif. Les taxis ne parlent que de ça, de toute façon. Et les boulangers aussi. Et les boulangers aussi. Merci beaucoup, Julien Aliane, d'avoir été avec nous. Comment, Dominique? À l'OM, à Marseille, on ne parle que de l'OM du premier au dernier jour de l'année. Enfin, surtout à la veille d'une demi-finale, bien sûr, de Ligue Europa. Dominique, on va rester sur Mohamed Salah. On parlait de Jürgen Klopp qui l'avait sorti à la 75e minute. Erreur psychologique. Parce que dès lors que c'est évidemment le joueur qui écrase, qui domine cette équipe de la Roma, il le fait sortir sans cause de blessure, sans cause réelle. Et effectivement, peut-être pour qu'il ait les applaudissements dans le film, mais c'est trop tôt. Il enlève de la pression. Non, à 75e. Sans cause d'applaudissements, il faut les applaudissements du sortir. Les gars, il y a 5-0. Il fait sortir à la 88e. Il y a 5-0. Il doit le laisser sur le terrain, il n'est pas blessé. 5-0, c'est pas la même chose que 5-2. Dès lors bon calcul. Mais vous gagnez 3-0, enfin, il gagne 3-0 au retour. Non, mais si Rome gagne 3-0 au retour. Ils ont fait contre Barcelone. Excusez-moi. Bien sûr. Ça change tout, Dominique, pardon. Non, mais je peux pas vous dire que c'est une réussite, sa sortie de Salah. Mais sincèrement, blâmer Klopp en pointant du doigt que c'est une énorme erreur. Alors qu'il y a 5-0, que votre joueur majeur peut prendre une blessure, n'importe quoi, vous le sortez à 14 minutes du terme. Moi, je vous dis pas que c'est une réussite, mais c'est pas non plus l'échec. Mais tu peux gagner ta qualif là sur ce match-là en gagnant 5-0. Ils prennent un penalty qui est quand même discutable, et ils prennent un but logique de Dzeko qui fait une belle frappe. Bon, voilà. Il y a la crainte de Est-ce que Zidane fait sortir Ronaldo? Est-ce que Valverde fait sortir Messi? 5-0, c'est pas arrivé dans la saison de Zidane encore, Dominique, comparé. Jean-Louis Gasset fait sortir Beric. 5-0. Il fait rentrer. À 5-0, ça me paraît pas scandaleux de préserver ton meilleur joueur pour les échéances à venir. Bertrand Latour. Forcément que ça laisse s'il n'est pas blessé, parce qu'il a eu ces derniers temps quand même des problèmes aux adducteurs. Il était incertain sur le quart de finale retour contre Manchester City. Donc je prends vraiment des précautions sur ce paramètre-là, parce que ça me paraît très surprenant qu'un entraîneur comme Klopp, délibérément à 15 minutes de la fin dans un match qui est jusqu'à maintenant le plus important de la saison, c'est les demi-finales allées, le sort s'il n'y a pas d'explication. Et effectivement, mais en tout cas, voilà, s'il n'est pas blessé, c'est une erreur fondamentale, parce que quand il est sur le terrain, les mecs d'en face ont peur. Et voilà, et Messi ne sort pas, Ronaldo ne sort pas, et Neymar ne sortent pas, ou alors tu fais sortir à la 88e quand tu es sûr que c'est verrouillé pour avoir l'ovation. Mais un quart d'heure, c'est beaucoup trop tôt. Pour faire court et pour dire, je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'erreur, il a fait une erreur, je dis juste qu'il avait raison à mes yeux à 5-0 de préserver, sachant qu'il sortait de blessure et que donc il s'est dit à 5-0, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est ça. Il a tous 75 minutes, il peut tenir 85. Bon, en tout cas, justement, Jürgen Klopp, évidemment, on l'a interrogé sur cette sortie de Mohamed Salah à la fin du match, et écoutez sa réponse.
If anybody wants to say that it was my mistake that we conceded 2 goals because I changed the strike, I have no problem with that. I cannot be only in one game, and I thought we didn't prepare our passes that good anymore, so we shot them behind the line, and Mo was running for all of them, and that would not have helped us, to be honest, if he gets any injury. So that was the reason for that. Bon, arrêtez de vous disputer. Vous disiez, Dominique? On n'est pas content. Non, on n'est pas content. On n'est pas content. On eût aimé voir jusqu'au bout Mo Salah. Et je pense que Klopp, quand il dit je peux rater un match, oui, il n'a pas raté son match. Il a été parfait jusqu'à la 75e, 80e. Tout le monde aurait signé à Liverpool pour un 5-2 à l'arrivée. C'est magnifique, c'est une victoire extraordinaire. Voilà, mais c'est vrai que pour moi, c'est une erreur d'avoir fait sortir Mo Salah à un quart d'heure de la fin. Après, c'est l'entraîneur italien qui a été bon aussi à ce moment-là, qui se sont réveillés sur un quart d'heure. Il y a 3 quarts d'heure d'un côté pour Klopp, un quart d'heure pour la Roma. Et alors justement, voilà, à 5-0, c'était certainement perdu pour l'AS Rome. À 5-2, c'est plus la même limonade. On va écouter justement Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de la Roma. Nella storia della Roma è la prima volta che arriva in semifinale di Champions, è arrivato in finale nell'80 e passa, non lo so, nel senso tante abitudini a queste partite non ci sono, però questo è un momento di crescita e poi ribadisco per l'ennesima volta che non è finita e l'abbiamo già dimostrato in passato, per quello chi non ci crede per me può stare a casa, ma anche sopra gli spalti in generale, per quello ci dobbiamo credere perché è giusto crederci, adesso siamo tutti rammaricati, io sono il primo perché mi sento il primo colpevole di questa sconfitta, in semifinale però di Champions. Questo lo vorrei ricordare. Il est formidable quand même, Eusebio Di Francesco. Est-ce que vous pensez que c'est la remontada est encore possible là, face à Liverpool? Bon, deux fois de suite, c'est quand même incroyable. Mais, évidemment qu'elle l'est, puisqu'ils ont réussi à le faire contre le FC Barcelone. Moi, je pense pas qu'ils la feront, mais lui, en tout cas, il a tout intérêt à y croire, et ses joueurs aussi. Quand tu l'as fait une fois, tu es capable de le faire 2 fois, d'autant que l'adversaire, il n'est pas forcément largement supérieur. Ils ont éliminé l'équipe avec le meilleur joueur du monde depuis 10 ans, donc ils peuvent le faire à nouveau. Après, c'est vrai qu'à Liverpool, il y a une force offensive collective qui paraît supérieure à celle du Barça cette saison, où ça tenait exclusivement sur Messi, c'est Messi, mais surtout sur lui. Là, on se dit que la semaine prochaine, si Salah est un peu moins bien, il restera encore Mané, il restera encore Firmino, qui sont éblouissants. Et d'ailleurs, Firmino, je trouve qu'on en parle assez peu. Hier, il fait encore un match absolument remarquable. Et en vue de la Coupe du Monde pour le Brésil, c'est un joueur sur lequel on ne pariait pas beaucoup. Neymar, Firmino, Coutinho, etc. Ça va faire très mal. Donc j'imagine mal le Liverpool ne pas marquer le week-end, la semaine prochaine, et ça compliquerait quand même sévèrement la tâche. Et pour compléter ce que disait Bertrand, comme Mohamed Salah hier, Firmino, il est impliqué sur 4 buts, 2 buts de passes décisives, mais on n'en parle pas. Mais voilà, on en parle, je vous trouve. Non, c'est normal. on en parle moins de Salah, c'est sûr. Il est légèrement éclipsé par Salah, qui est quand même. Parce que Salah, le travail hier de Firmino. Il n'a pas fait une, par exemple, de journal aujourd'hui, oui. Sur le débat de Salah. Mais Salah, il est non seulement extraordinaire, mais en plus, il a pour lui d'être nouveau. Alors, on sait tous qu'on connaît son passé de joueur européen brillant, mais nouveau à ce niveau-là dans le top 3 mondial actuel. Et en plus, il est à Liverpool avec le public d'Anfield. Je veux dire, il y a une espèce de magie d'alignement des planètes qui fait que hier, celui qui n'a pas vibré devant le match, il ne faut plus qu'il s'intéresse au foot. Alors, on vous a posé la question, bien sûr, sur Twitter. Est-ce que Mohamed Salah, c'est plus fort en ce moment que Ronaldo et Messi? Eh bien, regardez votre réponse. Eh bien, vous avez répondu oui à 55%. Voilà, pour vous, Mohamed Salah est pour l'instant le meilleur joueur de la saison.